Le capitaine Ibrahim Traoré a simplement décidé au Burkina de récupérer 25% des dépôts à terme dans les banques commerciales. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre c'est quoi la conséquence de cette décision-là sur l'économie burkinabé. Bienvenue sur Afro-Eco, la chaîne qui démocratise et décrypte l'actualité économique africaine. Donc, si tu es intéressé par le développement de l'Afrique, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mets un like et partage la vidéo. Le capitaine Ibrahim Traoré a demandé à toutes les banques commerciales du Burkina de reverser 25% des dépôts à terme à la BDT. La BDT, c'est la Banque des dépôts du Trésor. Et donc, les dépôts à terme, c'est simplement les placements financiers que les entreprises publiques et privées peuvent faire auprès des banques. L'idée, c'est juste de bloquer son argent sur une période bien fixée pour avoir une certaine rémunération. Donc, je peux vous dire, vous me donnez 1 million de francs CFA, vous ne les touchez pas pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, par exemple, je vous donne 1 200 000, 1 300 000. Donc, c'est un peu ça. Les entreprises publiques le font et ils versent cet argent-là dans les banques commerciales. Maintenant, le capitaine Ibrahim Traoré veut que sur ces bons, sur ces dépôts à terme-là, 25% soient reversés à la BDT. Et comme ça, la BDT va pouvoir mieux allouer ces capitaux-là. Donc, le but, c'est vraiment d'aspirer la liquidité qui se retrouve dans le pays. Parce qu'on dit souvent que les banques africaines sont très liquides. Donc, elles ont beaucoup de liquides et elles font moins de crédits. Donc, si par exemple, il se retrouve que les banques burkinabées, les banques commerciales burkinabées sont en excédent de liquidité, l'idée serait justement de capter cet excédent de liquidité-là. Mais en fait, cette idée sous-entend plusieurs choses. Premièrement, déjà, que le Burkina n'arrive pas à gérer son déficit budgétaire simplement. Les États, pour se financer, vont sur les marchés financiers. Donc, pour se financer, ils vont prendre de l'argent sur les marchés financiers. Et si on prend le cas du Burkina, le Burkina se finance principalement sur les marchés financiers avec deux produits, soit les OAT, soit les BAT. Les OAT, en fait, ce sont les obligations assimilables au trésor et les BAT, ce sont les bons assimilables au trésor. Donc, en fait, ce sont, on va dire, c'est comme des obligations. Donc, avec ces produits-là, le Sénégal arrive à se financer sur les marchés. Sauf que, en 2022, par exemple, on est passé de 73% de souscription et là, nous sommes même à 64% de souscription. Ça veut dire que quand le gouvernement burkinabé va sur les marchés financiers, il dit par exemple qu'il a besoin de 100 millions d'euros, il se retrouve au final avec que 63 millions d'euros. Donc, en fait, les gens n'arrivent pas à prêter, en fait. Quand je parle des gens, je parle des bailleurs de fonds, je parle des marchés financiers. Et donc, ça veut simplement dire que les bailleurs de fonds n'ont plus foi à la dette burkinabé. Parce que les OAT, par exemple, si on prend les BAT autant pour moi, sont passés de pratiquement 4% de rémunération à 9% de rémunération. Mais pendant ce temps, les taux de souscription ont baissé. Donc, c'est comme si je vous dis aujourd'hui, vous me prêtez, par exemple, on va dire 10 millions de francs CFA. Je vous rembourse votre argent et je vous donne 300 000 d'intérêt. Vous dites, OK, demain, je vous dis, vous me prêtez les mêmes 10 millions. Maintenant, je vous rembourse 900 000 d'intérêt, mais vous êtes moins intéressé par ce deal-là. Ça veut simplement dire que vous croyez moins à ma dette et à ma capacité de rembourser mon argent. Maintenant, on va voir c'est quoi les conséquences de cette décision-là sur l'économie du Burkina. Déjà, pour les grandes banques, ce n'est pas un souci. Donc, telles que Cori Bank, Atlantic Bank, Bank of Burkina ou bien EcoBank Burkina, ce sont des grandes banques qui sont présentes dans toute la sous-région. Donc, pour eux, c'est pas un souci parce que ce sont des banques qui ont un réseau très développé. Mais pour les petites banques locales, ce sera un souci en fait parce que ces banques-là se basent sur cet argent-là pour par derrière faire des crédits aux entreprises et pouvoir faire des bénéfices en fait. La principale conséquence de cette décision est le ralentissement de l'économie burkinabé. Parce que si les banques commerciales ont de moins en moins de liquidités, elles vont octroyer de moins en moins de crédits. Parce que nous ne sommes pas comme les pays développés qui ont la planche à billets, qui peuvent imprimer les billets comme ils veulent en temps de crise pour réinjecter de la liquidité dans le pays. Donc en fait, si on a de moins en moins de liquidités, on ne peut pas octroyer des crédits et si les entreprises n'ont pas de crédit, elles vont stopper leur développement et donc l'économie va ralentir. Actuellement, les banques ont les yeux rivés sur la BCEAO et estiment que cette décision n'est pas légitime. Et donc, espèrent que la BCEAO va intervenir dans le dossier et pouvoir empêcher cette décision d'être mise sur pied. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez dans l'espace commentaire.